Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Alors on se retrouve pour le tirage du signe du Verseau, donc on va voir un petit peu quelle va être la ligne directrice de votre mois avec le tarot de l'enfant intérieur. Avant de commencer, toujours pareil, le petit message du début de tirage pour vous rappeler que c'est une guidance générale, que vous ne devez prendre que les messages qui vous parlent. Gardez votre libre arbitre, ce qui ne vous parle pas, mais vous laissez de côté. Allez voir pour compléter les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et voilà, dans tous les cas, gardez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. Le guide des cristaux, c'est le Papa Noël. C'est le roi de denier. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans la sphère matérielle. Si vous attendez un prêt d'une banque, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui va se manifester pour vous. Dans tous les cas, pour moi, ce qui se passe... Oh, regardez, on a le 9 de cœur en dos de deck que je vais prendre. Le 3 de cœur derrière. 8 de baguette. Les amoureux. 8 de cœur. L'étoile. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, là, sur le plan sentimental. On verra ça tout à l'heure. Pour moi, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui arrive. N'hésitez pas à sortir, hein. N'hésitez pas à bouger, à voyager. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Vous tournez le dos au passé. Il y a... regardez comme elle est belle. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. C'est peut-être ça le Père Noël. Avec un petit peu de retard. Il y a la réalisation d'un vœu pour vous ce mois-ci. Alors... moi, je vous rappelle quand même qu'effectivement, on fait des tirages comme ça tous les mois. Tous les mois, on ne va pas rencontrer le prince charmant, avoir une super grande réussite professionnelle. Évidemment, les cartes, elles parlent. Mais pour quantifier, pour évaluer le temps, c'est difficile avec les cartes. Donc, quand il y a quelque chose qui vous sort comme ça depuis un petit moment, parce qu'il me semble que pour les Verseaux, il y a l'amour qui sort depuis un petit moment, bah c'est que ça va arriver. Mais comme vous êtes nombreux à regarder, enfin nombreux, comme vous êtes plusieurs à regarder, et que si les Verseaux, il y en a quand même pas mal, et que bah, vous avez chacun une vie différente, tout ne se passera pas au même moment. Ça dépend de là où vous en êtes, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, etc. Mais quelque chose s'annonce. Alors, au mieux au mois de mai pour certains, pour le moins bien, un peu plus tard pour d'autres, mais il y a quelque chose qui s'annonce pour vous. Alors, on va voir avec le tarot au chaud ce que ça nous dit pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. La culpabilité. Donc c'est le 8 d'épée. Il faut sortir des idées que vous vous faites. Regardez, elle se fait grignoter le cerveau par des mains crochues, là, des espèces de serres qui lui tirent les cheveux. Elle est vraiment moche cette carte. Bah, en fait, c'est quoi qui lui tire les cheveux et qui lui fait mal là? Mais c'est son imagination. Les mains, elles sortent de nulle part. Elles sortent de son cerveau, de son imagination. Donc ça, c'est tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui nous viendrait du passé, qui fait qu'on a l'impression qu'on est coincé, alors qu'en vérité, on a plein d'options qui sont là. Hein. Il y a plein de fleurs qui sont là, qui sont en train de pousser, mais nous, on est fixé sur tous les nuages gris. Parce que dans le passé, on a peut-être vécu des choses pas cool, et du coup, bah, on reste sur l'idée que... on ne peut être envahi que par les nuages gris, alors qu'il y a bien des fleurs qui poussent dans le ciel qui est violet là-haut. Hein? Et regardez, en dos de deck, on a le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est le 8 de coupe, c'est-à-dire laisser le passé derrière. Voilà. S'éloigner, lâcher prise, abandonner, changer de direction, d'accord? Et se libérer d'une vieille histoire. Ok?
Et après, ça peut arriver. On va voir le tarot de la bienveillance, c'est ce qu'il nous rajoute comme message. Pour les Verseaux, pour le mois de mai 2022. Le 7 de terre. 7 de terre, c'est le quotidien. On prend son temps. On n'élude pas en retard. On n'essaye pas de lutter contre le temps. On prend le temps de faire les choses correctement. C'est une pause. Le 7 de terre, c'est le 7 de denier. On fait une pause. On regarde les choses qu'on a fait, qu'on a mises en place. Vous savez, c'est cette carte dans le... Je vais vous la montrer. Dans le Light Sears, je trouve qu'elle est bien... Elle est bien symbolisée par cet homme-là qui regarde une plante pousser. Il prend le temps de la regarder pousser. La récolte arrive, hein, parce qu'il y a les premières... elle est là. Vous voyez, il y a les premières feuilles qui poussent. Mais les racines, elles sont très bien profondes, elles prennent bien le temps de s'enfoncer loin dans la terre. Et lui, il fait un petit break là, et il la regarde pousser tranquillement. Donc, on n'élude pas en retard, on réfléchit, on a de la gratitude pour ce qu'on est en train de vivre, et surtout, on vit le moment présent. Parce que c'est ça aussi, le 7 de denier, c'est vivre le moment présent. Ok ? Donc, voilà les messages pour vous, en tout cas, qui vont vous accompagner tout au long du mois. On va voir avec le Gilded Rêverie, on va faire un tableau de 9 pour voir quels sont les messages pour vous, supplémentaires, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2022. Quels sont les messages pour les personnes du signe du Verseau pour le mois de mai 2022. Et on va faire un tableau de 9. Et au dos, et voilà au dos ce qu'on a. Les rats, c'est quand on se prend la tête, qu'on se ronge le cerveau. C'est le stress, c'est l'anxiété. Il y a une chance qui arrive pour vous. C'est la carte centrale. Il y a une chance qui arrive pour vous, mais vous avez quelque chose à libérer. Vous avez quelque chose à déverrouiller. D'accord ? Avec ce puits-là, il faut que vous alliez chercher au fond de vous, très profondément, votre lumière intérieure. Voilà. Donc c'est une remise en question, c'est une introspection qui est nécessaire pour que la lumière jaillisse à nouveau. Il faut faire remonter ce qui a été difficile à vivre pour s'en libérer, d'accord ? On le métabolise, on le rejette, ok ? Enfin, on le rejette. On l'expulse. Voilà le mot qui me vient. Vous êtes en train d'avancer, hein, mais vous devez encore faire une introspection très en profondeur. Hein. Il y a une chance qui arrive pour vous. Pour moi, on est vraiment dans l'être intérieur, d'accord ? Alors ça peut être une chance qui arrive par rapport à votre maison, votre appartement, l'endroit où vous vivez, hein, sur le plan purement matériel. Pour moi, il y a une espèce de symbole de guérison, d'accord ? Mais pour guérir, il faut aller chercher ce qui est caché, ce qui est fermé. Et il faut le libérer, ok ? Il y a eu des événements douloureux, etc. On était dans ces nuages gris là, qui sont là. Mais regardez, c'est une période qui n'est que transitoire. Parce qu'après la pluie, vient le beau temps avec l'espoir nouveau. D'accord ? La lumière qui revient. Vous avez besoin de vous ancrer. Il y a un besoin de guérison, de vous ancrer, d'aller dans la nature. Il y a une chance qui se présente à vous. Vous allez devoir l'étudier. Mais pour prendre la décision qui s'impose, vous allez devoir rechercher à l'intérieur de vous très profondément et vous libérer, nettoyer, réénergiser
ce qui ne convient plus. D'accord? Voilà. Il y a une décision à prendre. On va voir, hein, parce que les dés qui sont accompagnés pour être interprétés. Ouais. Vous allez tourner en rond, hein, vous posez beaucoup de questions. Est-ce que vous tentez la chance ou pas? Est-ce que vous jetez les dés? Est-ce que vous en remettez au destin, à l'univers ou pas? On a l'ours. Alors vous pouvez faire appel à quelqu'un qui est proche de vous, qui a une force intérieure, qui peut vous aider. Quelqu'un de solide. Alors ça peut être un père, hein, ça peut être un ami, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui est fidèle et qui pourra vous aider à prendre la décision. Ok? Dans tous les cas, ce qu'on dit là, c'est pour arriver à sortir du labyrinthe. Pour moi, l'interprétation, c'est ne pas le faire sur un coup de tête comme ça, sur une impulsivité, ou sur une impulsivité. Il faut réfléchir, il faut faire une pause, il faut prendre le temps d'analyser. Ouais. On a le cavalier c'est une nouvelle. On va voir, on va recouvrir. Donc, ou vous avez des nouvelles d'une femme, ou c'est vous qui recevez des nouvelles si vous êtes une femme. Voilà. Vous avez peur de vous tromper parce que vous avez été trompé, justement, dans tous les sens du terme. Hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Peut-être que c'est vous qui portez ce masque. Et peut-être qu'il est temps de s'en libérer de ce masque. Et de montrer qui vous êtes vraiment. J'en tire encore une, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Ouais. Il y a une invitation, il y a une proposition, il y a un entretien, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Et donc par lettre, par courrier, hein, voyez comment ça vous parle. Pour moi, vous allez devoir tomber un masque pour pouvoir avancer. Hein. On va voir avec les tarots ce qu'on nous dit. Alors. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2022, on va faire une pyramide et je mettrai 3 cartes à côté comme le mois dernier. Hein. Vous voyez? Il y a un besoin d'introspection qui se fait. Pour arriver à lutter contre les autres, il faut trouver votre propre lumière intérieure. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2022. Donc je fais une pyramide et je mettrai 3 cartes à côté pour voir un petit peu le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine familial. Donc sentimental, professionnel et familial. Et au dos, on a l'as de bâton. Je vous dis, il y a une chance à saisir, il y a quelque chose qui se présente, il y a un potentiel là, une idée, une explosion d'énergie. Alors, le cavalier de coupe, la reine de coupe, le 7 d'épée. Il est là, lui. Donc, le 7 de denier. Le pendu, ça c'est bon. Et le 5 d'épée, voilà, on y est. Hein. On y est. Il y a bien une proposition qui est là. Hein. Ça peut être une proposition sentimentale, ça peut être une proposition dans le domaine professionnel ou n'importe quel autre domaine qui vous parle et qui correspond à ce que vous vivez. Mais vous vous méfiez parce que, voilà, parce que trahison, parce que perte, parce que souffrance dans le passé, vous devez vous ouvrir, vous devez devenir cette reine de coupe, hein, qui fait confiance à son intelligence émotionnelle, qui fait confiance à sa sensibilité, à son intuition, d'accord? Vous devez ouvrir votre cœur. La reine de coupe, elle a sa coupe au niveau du cœur. Elle ouvre son cœur. Vous voyez, elle a les mains ouvertes. Elle reçoit directement l'énergie de l'univers. Elle a son chakra couronne qui est totalement déployé. Donc, ce qu'on vous demande, c'est plus de fluidité émotionnelle, plus d'ouverture. Je vais recouvrir, bien évidemment, hein, mais parce que ce qu'on va vous demander de surmonter, c'est ça. C'est de prendre le temps
d'être, se dire que, je vais y arriver, c'est pas prendre le temps, c'est se dire que le temps est là, peut-être que les situations mettent du temps à avancer, c'est un temps qui est nécessaire, dont vous avez besoin pour vivre le moment présent. Vous devez vivre le moment présent et apprécier ce qui se passe pour vous dans le moment présent, être en gratitude, d'accord? La force, c'est que effectivement il y a une pause, effectivement il y a quelque chose qui est bloqué, qui est en stand-by là. Mais il y a une raison pour ça. C'est parce que vous devez sortir, lâcher prise, hein, sortir de cet état de culpabilité, de cet état de... vous devez lâcher une vieille histoire, vous devez lâcher de vieilles énergies qui vous prennent encore la tête. Hein, vous êtes resté sur une souffrance ou sur un échec, sur une perte. Vous devez comprendre de cet échec, de cette perte, et vous en servir pour avancer, pour grandir. Vous ne devez pas rester là-dessus, ok? Donc cette proposition qui arrive pour vous, c'est une opportunité de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. On ne vous dit pas d'y aller en courant, hein. On vous dit de bien analyser, d'introspecter, de prendre le temps, de ne pas éluder le retard et d'ouvrir votre cœur. Ah, le 5 d'épée qui ressort. La reine d'épée. Le roi d'épée, décidément. On est dans les épées. On est dans le mental. 3 de pentacles. La force. Et encore le 2 d'épée. Vous êtes à fond, à fond, à fond dans le mental. Voilà. Après, signe d'air. Forcément, vous avez des cartes d'air, des cartes de mental. Bon, il faut sortir du mental. Voilà ce qu'on vous dit. Éventuellement, pour arriver à prendre une décision, à vous engager dans quelque chose, vous pouvez prendre conseil auprès de quelqu'un d'avisé, de quelqu'un qui a la clairvoyance, qui est rationnel, hein, qui peut vous aider à avancer. Ça peut être aussi un thérapeute, hein, un énergéticien, enfin quelqu'un avec qui vous pouvez parler, vous pouvez avancer. Hein, parce que vous devez arriver à faire un équilibre entre cette reine d'épée, qui est très justement mentale, très froide, et cette reine de coupe. Parce que peut-être que les expériences passées vous ont freiné, vous ont refroidi, hein, chat chaud craint l'eau froide, et vous devez sortir de ça, regardez. Il y a un papillon quand même en dessous de ce 5 d'épée. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une renaissance possible, forcément. Donc n'ayez pas peur de cette nouvelle proposition. Sortez de cette spirale un peu de l'échec. Sortez de l'idée que toutes les situations sont vouées à l'échec, que ce soit dans le domaine sentimental. Je pense que vous, voilà, pour certains, vous êtes là-dedans parce que vous voyez que ça prend du temps, qu'il y a quelque chose qui est bloqué et vous ne savez pas quoi en faire. Ben, ce que vous devez en faire, c'est retrouver votre force intérieure. Ok ? Prendre des décisions. Je vais la recouvrir évidemment, hein, la 2 d'épée. Voilà, reprendre votre pouvoir. Vous devez être cette reine de bâton. On a 3 reines quand même. Hein. Donc, vous devez oui, reprendre le contrôle de votre vie. Être une reine ou un roi. Hein, si vous êtes un homme, hein, évidemment, vous adaptez en fonction. Cette reine, elle a de la joie. Elle a de la confiance. Elle connaît son pouvoir. Elle sait qu'elle a un pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, qui est passionné, qui a du charisme. Vous devez devenir cette personne-là. D'accord ? Parce que cette personne-là, elle sait faire les choix qui s'imposent à elle. Vous voyez, le page de bâton, il reprend son pouvoir. C'est même pas qu'il le prend, qu'il le reprend, c'est qu'il le prend. Il est tout neuf, là, le valet d'épée. Il est jeune, il est plein d'enthousiasme, il est plein d'espoir, il est passionné, plein d'énergie. C'est ça que vous devez être, vous, ce mois-ci. Et aller vers les autres, d'accord ? Il y a 2, 3. Vous devez être dans la communication aussi, hein.
N'hésitez pas à aller vers les autres. N'ayez pas peur de vous entourer, de demander de l'aide à votre entourage, à des amis, à des copains, des copines. Voilà, il faut ouvrir le cœur ce mois-ci. Vous avez la force intérieure. Ouvrez votre cœur. Et vous connaîtrez la satisfaction. On va voir sur le plan sentimental. On a le roi de coupe, vous voyez? Donc même énergie. Alors ça peut être un homme qui entre dans votre vie. C'est l'amour, hein, le roi de coupe. C'est quelqu'un d'aimant, de généreux, de stable, d'équilibré. C'est quelqu'un qui a la sagesse. Hein. Donc soit c'est une extension de vous sur le plan sentimental au mois de mai, soit c'est une personne comme ça qui entre dans votre vie ou qui est déjà là. Hein. Chariot. Ça bouge, il y a de l'action, ça avance. Il y a de la conquête. Il y a de la conquête, mais il faut sortir du 4 de coupe qui a peur de se mouiller. On vous dit de passer à l'action, d'être dans l'action, de donner une impulsion. Ouais, il y a une grosse lutte intérieure pour vous. Bon. Alors, dans le domaine professionnel, vous voyez, ça bouge aussi. On a le 8 de bâton. Hein, donc, 8 de bâton. Il y a des déplacements. Il y a des contacts. Il y a un nouvel élan. Il y a des démarches. Il y a des... Je vous dis des contacts. Peut-être avec la justice, peut-être avec l'administration. Vous mettez des choses en place. Vous signez des papiers. Vous contractualisez quelque chose, ouais, c'est une nouvelle. Vous prenez là, le pouvoir là, sur le plan professionnel. Je pense que c'est dans la sphère émotionnelle qu'il y a un souci. Hein, c'est dans la sphère émotionnelle qu'il faut sortir de cette apathie là, qu'il faut reprendre des armes et avancer, hein, en étant convaincu que tout peut arriver. Il faut retrouver de l'autonomie, il faut retrouver de la détermination, de la volonté, ok, dans le domaine émotionnel. Par contre, dans le domaine professionnel, vous savez où vous allez là. Hein, il y a quelque chose de bien carré, bien posé. Vous savez que c'est quelque chose qui va marcher si vous vous lancez dans un nouveau projet. Il y a un gros potentiel de réussite. Et dans le domaine familial, ben, il y a encore de l'intériorisation avec la grande prêtresse qui est là, j'allais dire à nouveau. Mais elle n'est peut-être pas sortie avant, je ne me rappelle plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette grande prêtresse? On a l'as d'épée. Elle a une nouvelle idée, la prêtresse. Elle a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui se fait. J'allais dire, ça peut être votre mère, si vous l'avez encore. Ça peut être des sœurs. Il y a une prise de conscience qui se fait sur le plan familial. Avec vos sœurs, si vous en avez. Ou avec votre sœur. Hein. Il y a des prises de conscience. Ça peut être les amis aussi. Hein. C'est la famille de cœur, quoi, on va dire. Ouais. Il y a quelque chose qui avance sur le plan, dans le domaine spirituel, dans le domaine intérieur. Il y a une prise de conscience familiale. Et regardez, on termine avec l'impératrice, donc la créativité, l'as de bâton qui est là 2 fois quand même, hein, donc sur le plan professionnel, ça bouge, ça avance, il y a la maîtrise, on sait où on va, on pose des choses, c'est carré. Sur le domaine familial, il y a des prises de conscience, il y a des discussions en famille ou avec des amis, avec la famille de cœur qui font avancer, qui font grandir sur le plan spirituel. Dans le domaine émotionnel, bah, il faut avancer. Il faut laisser le passé derrière. Il faut arrêter d'avoir peur. Dans tous les cas, si vous avez une proposition, il faut arrêter d'avoir peur. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Parce que vous avez quand même le 9 de cœur qui est là. Hein. C'est la réalisation des vœux. Lâchez prise. Tournez le dos au passé. Allez, on prend un petit message des portes magiques de l'univers pour terminer. Pour les Verseaux. Pour le mois de mai. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités.
Alors le message, votre expérience de vie... Ah mais j'avais celle-là avant. Je l'ai eu dans un autre tirage. Votre expérience de vie et une altération de votre confiance personnelle vous ont peut-être conduit à renoncer à ce qui vous faisait vraiment vibrer. Cette carte vous incite à remettre à jour la place que votre quotidien laisse à vos valeurs les plus précieuses, vos désirs du cœur. Un équilibre plus proche de votre nature profonde doit se faire maintenant. Voilà pour vous. On va voir, regardez, un vent de liberté. Regardez comme il est beau ce cœur. Lâchez les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Allez, on prend un petit oracle victorien pour les Verseaux. Hop, j'en ai pris deux, ben, je vais lire les deux. Alors c'est l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol, de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Et l'autre, c'est la boussole. Quelle chance d'avoir le choix, aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Ben voilà, c'est le résumé parfait du tirage. Voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Qui vous a apporté des réponses, qui vous a apporté des conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide la chaîne à être plus visible, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à m'envoyer des commentaires. Merci à tous, merci à Marilène particulièrement qui tous les mois m'envoie un petit message bien sympathique de son pays lointain là-bas. Voilà, donc merci Marilène, merci à vous tous pour votre attention, pour tous vos messages, merci pour vos belles énergies. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.